Bonjour tout le monde, nous voici dans la vidéo où nous allons voir comment transférer un WordPress d'un site qui est actuellement en ligne, qui est par exemple un WordPress qui est sur OVH, qui est sur One-in-One, et que l'on va transférer sur notre nouvel hébergement Prometi for Life. Donc cet hébergement n'est pas encore actif. Alors nous allons voir comment prendre tous les fichiers et prendre les bases de données sur le serveur actif et les envoyer sur le serveur en développement, le serveur Prometi for Life, sur lequel on est en train de préparer le nouvel hébergement. Alors on commence, ce qu'on va faire, c'est que nous allons aller chercher les fichiers du serveur en ligne. Alors moi, pour l'exemple, je vais prendre le site Technomarketer et nous allons le transférer sur le nouvel hébergement. Alors je suis ici sur le Technomarketer, je vais aller dans son hébergement qui est actuellement un hébergement actif. Et ce que je veux, moi, c'est les fichiers. En premier lieu, je veux avoir les fichiers. On se souvient bien que tout ce qui est sur le web est dans public HTML. Alors ici, c'est tous les fichiers du Technomarketer qui sont sur le serveur qui est actuellement en ligne, qui est actuellement actif. Alors tout ce que je fais, moi, c'est les copier. Donc de lui à lui. Alors il s'agit de sélectionner tous les répertoires et tous les fichiers, sauf bien sûr CGI-Win. Et ici, ce qu'on fait, on compresse le tout. Moi, je vais le mettre dans un zip et je fais compresser. Ici, on fait close. Alors que vous soyez chez One-in-One, OVH ou sur d'autres hébergements web, habituellement, vous avez cette option qui vous permet de compresser vos fichiers. Sinon, vous devrez les transférer tous un à un. Et si vous le faites de cette façon-là, alors je vous conseille de voir ma vidéo sur les transferts de fichiers dans laquelle je vous montre comment gérer la situation où vous devez transférer les fichiers un à un. Donc moi ici, j'ai mon zip. Alors tout mon site au complet s'est mis dans ce fichier zip ici. Et ce que je fais tout simplement, c'est télécharger. En cliquant sur télécharger, le système va télécharger le site au complet sur mon ordinateur juste ici. On voit que le téléchargement est terminé. Maintenant, je retourne dans cPanel. Et ce que je veux avoir maintenant, c'est la base de données. Car, comme on sait, un WordPress est constitué de fichiers et d'une base de données. Alors, je viens dans la section des bases de données, donc dans PHPMyAdmin. On voit ici la base de données système, donc on ne fait rien avec cette base de données. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la base de données qui est ici, Technoma, souligné WP249. Alors, je sélectionne la base de données et je vais faire exporter. Donc, je vais exporter la base de données sur mon ordinateur. Alors, je clique sur Export et je clique tout simplement ici sur Exécuter. Et voilà, ça a été très rapide. Ma base de données est maintenant sur mon ordinateur. Alors, je retourne tout simplement ici dans cPanel et j'ai les deux fichiers qui étaient importants pour moi, donc la base de données et tous les fichiers. Maintenant, je me déconnecte de ce cPanel et voilà, je suis déconnecté. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est transférer ces fichiers et cette base de données sur notre nouvel hébergement. Alors, je me dirige dans le Prometi de mon nouvel hébergement, qui est l'hébergement businessmachine.org ici. Alors, on comprend bien que ce site n'est pas en fonction. Si je tape ici, on voit bien que ce site n'est actuellement pas en ligne. Alors, je viens dans l'hébergement de ce site qui n'est pas en ligne, parce que c'est ce qui va vous arriver si vous êtes en train de transférer un site d'un hébergement qui est déjà actif vers un hébergement qui n'est pas actif. Ça veut dire que vous travaillez dans un hébergement auquel le nom de domaine ne fonctionne pas. Alors ici, on clique sur Administrer et on voit bien qu'on est dans le compte de businessmachine.org, ce fameux site qui ne fonctionne pas. Et le nom d'utilisateur est tbusiness. Alors, ce qu'on veut faire, nous, c'est transférer nos fichiers du WordPress, du Technomarketer qui est sur le site, qui est actuellement en ligne. Tout ce que j'ai à faire pour les fichiers, c'est cliquer sur Gestionnaire de fichiers ici. Je clique dans Public HTML, mon
répertoire des fichiers qui sont sur le web. Le répertoire est vide, sauf qu'il y a le répertoire CGI bin qui est toujours là, par défaut. Et moi, ce que je vais faire, c'est vraiment charger mon fichier zip. Alors, je vais sélectionner et je prends le fichier zip qui est ici, qui est mon fichier complet de mon site Technomarketer, de tous les fichiers du site Technomarketer. Et on voit que le téléchargement est terminé. On revient au répertoire public HTML et on fait recharger pour voir que on fait recharger plusieurs fois. Et voilà, le fichier est maintenant dans mon répertoire public HTML. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le décompresser, de l'extraire. Alors je clique sur Extract et on voit que l'extraction va se faire dans public HTML, c'est ce qu'on veut. On voit que tous les fichiers de mon site Technomarketer, tous les fichiers WordPress de mon site Technomarketer sont maintenant décompressés dans mon répertoire public HTML. Ce que je vais faire maintenant, c'est d'aller importer la base de données de WordPress. Alors, je retourne dans cPanel et je viens en premier lieu créer une base de données. Alors, il faut vraiment qu'on commence par créer la base de données avant de l'importer. Alors, on vient dans base de données et nous n'avons pas le choix de prendre comme début de nom le nom d'utilisateur de ce nouvel hébergement qui est tbusiness souligné. Mais je vais prendre le même nom que l'ancienne base de données ici, WP249. Donc, tbusiness souligné WP249 et je clique sur créer base de données. Je clique sur retour ici. Et il ne faut pas oublier de créer l'utilisateur, car on voit que la banque de données a bien été créée, mais il manque l'utilisateur, car c'est l'utilisateur qui nous permet de communiquer avec la base de données. Alors on vient juste ici, et on le nomme du même nom que la base de données, WP249. Mot de passe, alors pour le mot de passe, on prend le générateur habituellement, ça crée des mots de passe qui sont très robustes. Alors je prends ce mot de passe là, je clique sur j'ai copié, il faut vraiment le copier bien sûr, copier, on le prend en note dans un bloc-notes ou dans n'importe quel autre fichier, et puis on dit utiliser le mot de passe. Créer l'utilisateur ici, alors on voit que l'utilisateur a bien été créé, donc nous avons maintenant notre base de données qui est ici, et nous avons notre utilisateur qui est ici, avec son mot de passe. Il ne faut pas oublier de lier l'utilisateur à la base de données. Parce qu'on voit ici que la base de données n'est pas encore liée à l'utilisateur. Et pour ce faire, on vient dans la section « Ajouter un utilisateur à la base de données ». Alors, l'utilisateur tbusiness WP249 sera lié à la base de données tbusiness WP249, qui ont le même nom. Alors, je fais « Ajouter ». Ici, on choisit tous les privilèges, tout simplement. Et on clique sur « Apporter des modifications » et sur « Retour ». On voit maintenant que notre base de données est liée à l'utilisateur et donc nous pourrons communiquer avec cette fameuse base de données. Mais comme on voit, cette base de données, elle est complètement vide. C'est là que nous allons aller importer nos données. Alors je reclique sur cPanel pour retourner dans le panel et on vient dans l'outil MySQL qui est phpMyAdmin qui va nous permettre d'importer les données. Alors je clique sur phpMyAdmin ici, on sélectionne la base de données que nous venons de créer et nous allons importer. Tout ce qu'on a à faire, c'est de choisir le fichier que nous avons exporté tout à l'heure de l'autre site. Alors je viens ici, je sélectionne le fichier, donc j'ai bien sélectionné mon fichier ici et on ne touche à rien d'autre, on fait que cliquer sur exécuter. Et voilà, l'importation a été faite avec succès. Donc on voit que l'importation s'est bien déroulée. On peut cliquer sur nos tables pour voir que les données sont bien dans les tables. On peut voir les commentaires ici, on peut voir des noms, etc. Donc nous avons toutes nos données grâce à cette importation. Donc maintenant nous avons nos fichiers, nous avons notre base de données. Nous pouvons aller tester le site pour voir si le système fonctionne. Alors, on vient
dans une nouvelle page et puis on tape le nom du serveur / tbusiness. On se rappelle bien qu'on met la petite vague et le nom d'utilisateur juste ici. Ah, la page n'existe pas. Ce qui arrive ici exactement, c'est que nous devons changer deux petits champs dans la table WP options de la base de données. Alors pour ce faire, on retourne dans notre base de données, qui est juste ici, dans phpMyAdmin, et on vient dans WP options juste ici. Et on change les deux champs, les deux premiers champs, site URL et home. Et on met le nom de domaine de notre WordPress actuel. Alors tout ce qu'on a à faire, modifier, exécuter. Ici on fait modifier. Exécuter. Alors de cette façon, WordPress devrait reconnaître son site. Alors je reviens dans la page ici et je clique à nouveau sur Entrée. Et ça ne fonctionne pas plus parce que je viens d'y penser. On doit absolument aller changer notre fichier de configuration WordPress, qui est le fichier wp-config.php. Alors ce qu'on fait, on retourne dans notre cPanel, on vient dans le gestionnaire de fichiers, dans public HTML, et on vient changer son fichier wp-config.php. Alors on fait Edit, et comme on voit, c'est l'ancienne base de données qui est dans ce fichier. Donc il faut mettre maintenant la nouvelle base de données. On revient dans notre cPanel ici pour avoir le nom de la base de données, copier, et puis on la met ici. Le nom d'utilisateur est le même que la base de données, alors c'est simple. Et le mot de passe, il faut prendre le mot de passe que nous avons pris en note, qui était ce fameux mot de passe ici, copier, et on le colle dans le password ici. On fait enregistrer les modifications et on fait fermer pour fermer ce fichier. Maintenant, on retourne sur notre site web et on essaie de nouveau pour voir si cela va fonctionner. Effectivement, mon WordPress s'affiche maintenant. Donc, j'ai le même WordPress que sur le site qui est actuellement en ligne, Technomarketer. Alors, je peux le voir ici si je vais sur le site qui est actuellement en ligne, technomarketer.com. On voit que le site qui est actuellement ici est la copie conforme du site Le Technomarketer, qui est juste ici. Alors, mon transfert, c'est vraiment bien fait. On résume ici, hein. Nous avons été chercher les fichiers, nous les avons compressés et téléchargés sur notre ordinateur. Ensuite, nous avons été exporter la base de données du Technomarketer que nous avons aussi exporté sur notre ordinateur. Ensuite, nous nous sommes rendus sur l'hébergement qui est actuellement en construction, qui est businessmachine.org, et nous avons copié nos fichiers, le fameux .zip, nous l'avons chargé sur le nouvel hébergement, et nous avons créé une nouvelle base de données, et ensuite nous avons importé la base de données dans cette nouvelle base de données. Et nous avons terminé par le changement des données dans le fichier de configuration WordPress wp-config.php. Alors, c'est les trois choses très importantes à faire lors d'un transfert de WordPress. Maintenant, nous pouvons peut-être faire croire à notre ordinateur que notre fameux businessmachine.org pointe sur le serveur. Juste pour voir si tout fonctionne bien avec le nom de domaine. Alors, ce qu'on fait, tout simplement, on vient dans tous les programmes, accessoires, bloc-notes, on ouvre en tant qu'administrateur. Nous allons ouvrir notre fichier host qui est dans Windows, System 32, Driver, etc. Ici, on choisit tous les fichiers. Je rouvre mon fichier host et je mets l'adresse du serveur neptune.francite.net et je fais fichier enregistré ici. Ici, on se souvient bien que pour avoir l'adresse du serveur, on peut faire un ping avec l'invite de commande.
shipping neptune.francite.net. On voit bien que l'adresse du serveur est le 205.236.34.140. Alors le fichier host permet à l'ordinateur de savoir que businessmachine.org maintenant a l'adresse IP 205.236.34.140 pour que l'ordinateur aille bien sur le bon serveur. Alors ici, au lieu de mettre neptune.francite.net slash petite vague le nom de l'utilisateur, nous allons mettre businessmachine.org. Comme vous avez vu tout à l'heure, ce site ne fonctionnait pas. Et là maintenant, est-ce qu'il va fonctionner? Et oui, on voit que maintenant notre nom de domaine arrive bien à la bonne place. Et il ne faut pas oublier aussi dans le SQL ici, là, dans site URL et dans Home, de venir mettre votre businessmachine.org, votre bon nom de domaine ici. Car quand vous avez tout terminé et que tout fonctionne bien et que vous êtes sur le point de changer les DNS, il est très important de venir dans votre tab WP Options et de mettre la bonne adresse web à ces deux endroits. Donc, dans site URL et dans Home. Vraiment important. Alors, en espérant que cette vidéo vous a bien aidé, à la prochaine!